Je parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi dans le contenu que je fais. Je suis passionné par ça. Je viens de poster une vidéo YouTube où j'explique comment créer une modèle ou une Instagrammeuse ou ce que vous voulez grâce à l'IA. Euh, Comment tu vois ça arriver sur OnlyFans? Parce que je dis pas que ça va remplacer, ça remplacera jamais. Il y aura toujours des vraies femmes. Mais qu'est-ce que tu penses de l'IA? Est-ce que tu penses que ça peut faire sa place et faire de l'argent Oui, Parce que maintenant bien qu'on peut sûr. créer une fausse personne, des photos, des vidéos avec, tu peux faire des vidéos hot, ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui peuvent acheter ça, hein. Bien sûr. Bien sûr, mais ça va être à chaque fois des entrepreneurs derrière, des marketeurs de génie C'est qui une vont niche, quoi. créer une personnalité en fait. Ouais. Personne, là il y a un concurrent qui s'est lancé très récemment d'ailleurs, et c'est une des promesses de sa formation, c'est créer des modèles avec Ah ouais? l'IA, etc. Donc évidemment, nous on va rajouter des modules. module, ce en que ce sens, j'allais dire. mais évidemment, si on va donner au marché ce qu'il veut, mais ce qui va marcher, enfin, les gens vont pas sur OnlyFans pour voir du cul, quoi. Ils vont sur OnlyFans parce que la meuf en question leur a tapé dans l'œil, qu'ils aiment bien ce petit côté, cette petite bizarrerie qui fait l'unicité, la différence sympa de la meuf. Et puis ensuite, ils vont un petit peu la stalker. Ils ont un peu l'espoir de pouvoir la voir Et en puis vrai, non? c'est une vraie personne, ils ont l'espoir de la voir en vrai. C'est un marché, c'est une économie de la relation, de l'intimité, de l'exclusivité, de l'espoir, de la relation humaine. Donc je pense que l'IA va se faire une place, mais ce sera des IA qui vont être ultra travaillés, qui vont avoir une personnalité, où il y aura des marketeurs full-time derrière qui vont définir sa personnalité, qui vont réfléchir à quel poste. Ça va vraiment être un business à part entière. Ça va pas juste en mode tu génères des images à l'appel et puis les gens achètent. Ça se passe pas comme ça, tu vois. C'est comme les meufs qui disent moi j'aimerais bien me lancer sur OnlyFans, mais juste vendre mes pieds et pas montrer ma tête et pas en faire la promo sur mes réseaux. Oui, bah merci meuf, en fait tu veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, en fait c'est pas ça, c'est pas ça comme ça, tu vois. Sinon moi demain je me lance aussi, tu vois. C'est pas Ah, comme on ça est que ça se passe. d'accord. C'est tout justement cet intérêt. Les gens en fait payent pas pour voir une personne nue, ils payent pour la déshabiller. Ce qui est une nuance qu'il faut comprendre, tu Ah, vois, c'est en une termes de bonne nuance, je psychologie. trouve. Et oui, ça va se faire une place, c'est sûr et certain. Euh, mais ce qui va rester, mais comme dans l'industrie OFM classique, avec des humaines, c'est les modèles et les agences qui vont faire un vrai taf de différenciation. Mais comme mon industrie infoproduit, tu vois, moi je me suis lancé, je me souviens, Différenciation dans quel sens? bah, où tu vas vraiment faire l'effort que 80% des gens ne vont pas faire. Par exemple, moi, je me suis lancé en 2019 avec plein d'autres mecs. On avait à peu près tous la même identité graphique, Ah ouais? les mêmes posts, Ok. on avait carrément des groupes d'engagement, on était tous Ok. dedans. Et ce qui est marrant, c'est de ces groupes d'engagement, on était peut-être 20-25, mais tous les autres sont morts ou inconnus au bataillon, et on est peut-être 2-3 à avoir réussi à sortir du lot. Parce qu'on a expérimenté, parce qu'on a investi, parce qu'on a tenté, parce qu'on a fait plus, on a fait des formats à côté de notre Instagram, la newsletter, le podcast, on a tenté de nouveaux formats, même sur Instagram, les stories avec la voix, etc. Ce que les autres n'ont pas fait. Ils se sont dit, bah, on continue de poster des publications, ça marche, donc pourquoi faire autre chose? Et c'est exactement ce que vont faire les agences OnlyFans un peu classiques qui vont pas chercher. Voilà, ils ont une modèle qui tourne à 10K, ils vont faire bon, bah, tranquille, maintenant je fais plus rien. Oui, ça va durer durant un temps. Mais comme toute économie, en fait, ceux qui continuent de prospérer dans le temps, c'est ceux qui font les 20% que ne font pas 80% des gens, tu vois. C'est le petit truc en plus, c'est la touche marketing. Moi, je disais tout à l'heure dans un post LinkedIn que le bon manager, c'est pas que le mec qui fait monter une meuf, qui fait son chatting. Ça, au début, c'est ce qu'on apprend à la formation. C'est bien pour faire 3 cas par mois, actuellement, ça marche, etc. Mais quand tu veux vraiment créer un personnage, tu façonnes une modèle, tu façonnes une image, C'est comme un produit. Bien tu sûr. façonnes un produit, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. Alors les gens vont dire, attends, mais tu objectivises le corps des femmes. Non, pas du tout. C'est même pas la question. C'est en fait, moi, je suis un produit, en fait. Je m'objectivais aussi, alors à ce moment-là. Quand tu fais un personal branding, tu t'objectivises, tu te productivises. C'est comme ça, c'est pas les femmes, c'est dès que tu vends quelque chose, en fait, t'es un produit, forcément, tu vois. Euh, donc, le vrai manager, c'est pas le mec qui fait monter une meuf et qui fait du chatting, ou alors c'est un manager débutant. Le vrai manager à terme, c'est un manager au sens strict du terme, comme pour les artistes. Un mec qui va réussir à boucler des interviews, tu vois. Si j'étais le manager de Tiffania, bah, je t'aurais peut-être approché pour justement lui dégoter l'interview que tu as faite avec elle. Et puis, je lui conseillerais d'adopter plus ce ton-là dans ses vidéos. Et peut-être de faire une vidéo avec telle autre créatrice que je me chargerais de contacter. Et puis, je me dirais, peut-être que ça serait intéressant de négocier avec telle plateforme, si c'est possible, pour réduire un peu son pourcentage. Tu vois, c'est ça le taf de manager à Absolument. terme. Et ça, si la modèle est vraiment investie, que le manager
est bon. Et bon, après, ça nécessite du bon sens, des bonnes méthodes, du taf, de l'inventivité, de l'innovation. En fait, c'est ça qui fait la différence, c'est l'innovation qui fait toute la diff sur le long terme. Mais mec, t'es imbattable. Là, tu peux aller chercher des montants qui sont astronomiques, tu vois. Mais il faut que tu builds la meuf. Faut que tu construises tout un univers, tout un personal branding. Et c'est de l'art, quoi. C'est de l'art.